Bonjour, on va procéder à la correction du 172. Donc on verra les différentes propriétés au fur et à mesure qu'on avancera dans les corrections. Voilà, on va attaquer. Donc un petit rappel. Donc ici, si on a A sur B égale C sur D, on a le droit d'écrire, on fait le produit en croix, on a le droit d'écrire que AD, alors AD on l'écrit comme ça ou avec un point, c'est comme vous voulez, égale BC. D'accord? On appelle ça le produit en croix. Ensuite, une autre chose qu'on peut voir, maintenant si je veux inverser, si je fais B sur A, c'est-à-dire que je prends cette fraction et je l'inverse. Ben, pour garder l'égalité, je suis obligé d'inverser de l'autre côté. C'est automatique. D'accord? Donc ça me fera D sur C. Là aussi, si on fait le produit en croix, si vous regardez bien, dans ce cas-là, on a BC égale AD. On retombe bien là-dessus. D'accord? De temps à autre, vous avez cette forme d'équation A égale à B sur C. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que A, c'est aussi une fraction. On peut toujours l'écrire sous forme de fraction. Donc, comment? Eh bien, il suffit de dire que A sur 1 égale B sur C. Et à ce moment-là, ben, si on fait le produit en croix comme au-dessus, ben, ça nous fait que AC égale à B fois 1. Donc, on peut écrire que AC égale B. A fois C égale B. D'accord? N'oubliez pas que l'égalité est bijective. On peut aussi écrire que B égale A fois C. Et ça, c'est la même chose. Voilà. Donc à partir de là, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec les différentes opérations. J'oubliais, oui, si on a A fois B égale à C fois D, si je décide de prendre ce côté-là et de multiplier par X, par exemple, ou par Y, donc je fais Y multiplié par A fois B. Si j'ai multiplié par Y l'entité de départ qui était ici, il faut, pour ne pas changer l'égalité, multiplier de l'autre côté de la même manière. Donc je reprends mon entité de départ qui ici c'était C fois D. Et si je veux garder la même égalité, je suis obligé de faire multiplier par Y. Grosso modo, ce que je fais de ce côté-là, je dois faire la même chose de l'autre côté. Un exemple simple, et c'est souvent qu'on va en avoir besoin, si je veux multiplier par moins 1, ça me fait moins 1, multiplié par A fois B, ça sera égal à moins 1 multiplié par C fois D. Donc à chaque fois que vous faites quelque chose, vous trifouillez quelque chose sur un des monômes de l'égalité, il faudra faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc là, on va attaquer, on a P égale U fois I, et on nous demande U et I. Donc P égale U que multiplie I. Donc ici, je vais marquer U égale P. U égale P. Alors pourquoi je l'écris dans ce sens-là? Parce qu'on lit de gauche à droite. Je dis bien que U égale P. Et ici, je m'aperçois qu'on a le multiplié. Donc le I, quand il va passer de l'autre côté, ça va me faire diviser par I. Donc la bonne écriture, excusez-moi, c'est P sous la fraction. Ici, on met la fraction en face de l'égalité sur I. Voilà. Donc ici j'ai réécrit, donc on avait P égale UI, donc j'en ai tiré que U est égal à P sur I. Maintenant il me demande I. Donc I, on peut le tirer soit de celle-là, soit de celle-là. Donc on va le tirer de celle-là. Donc ici ça va faire I égale P, et le U passe dessous. Donc ça fait I égale P sur U. Donc I égale P sur U. Attention, le trait de fraction principale toujours en face de l'égalité. D'accord? Je peux faire la même chose ici, hein, trouver I à partir de l'égalité qu'on a trouvée précédemment. Donc ici, je vais faire le produit en croix. Donc à partir de là, je vais pouvoir faire le produit en croix. Ça me fait U fois I égale P. Donc le I, je le passe de l'autre côté. À ce moment-là, ça me fait I égale à P. I égale à P sur U. La même chose qu'ici.
Donc là, on va faire excusez-moi, W égale à P fois T. Est-ce que vous voyez que c'est la même tambouille? Donc c'est comme si on pouvait, par identification, W, ils tiennent le même rôle. U, bah, c'est comme si c'était P. Et puis ici, I, c'est comme si c'était T. Donc c'est la même chose, d'accord? Donc là, j'ai écrit W est égal à P fois T. On nous demande P, donc ça nous fait P égale W sur T. Donc P égale, je sais qu'il y a une fraction, W sur T. Ensuite, on nous demande T, donc T égale W sur P. Donc T est égal à W sur P, excusez-moi, sur P. Voilà. Ici, on va faire P est égal à F sur S. Et on nous demande F. Ben, F égale P, la pression, je la laisse là où elle est. Et je prends le S et je l'envoie de l'autre côté. Donc ça me fait F égale à P, qui n'a pas changé de place, que multiplie S. On peut l'écrire PS, comme ça. Voilà. Après, on nous demande S. Donc ici, S, soit je le tire d'ici, soit je le tire de là. Donc ici, si j'ai F égale à P que multiplie S, ça revient au même que celui-là, d'accord? Ça nous fait S égale à F divisé par P. S égale à F divisé par P. Donc S égale F divisé par P, parce que P passe de l'autre côté. On peut le tirer de là aussi. Comment je vais faire pour le tirer de là aussi? Ben, je fais le produit en croix. J'envoie S de l'autre côté. Ça me fait PS égale F. Donc ici, ça me fait PS égale F. J'ai envoyé S de ce côté. Donc ça me fait PS égale F. Et donc maintenant, ce que je veux, c'est S égale F divisé par P, puisqu'il y a une multiplication ici. Donc là, on va faire celui-là. T est égal à 2A sur B. On nous demande A, puis on nous demande B. Donc ça nous fait T est égal à 2A sur B. Si je cherche A, ben je fais le produit en croix. Ça va faire TB. T fois B, excusez-moi, petit A. T fois petit b égale 2A. Moi, ce que je veux, c'est A. Je peux l'écrire, je rallonge un petit peu pour que vous compreniez. J'ai le droit d'écrire 2A égale à T que multiplie B. J'ai juste réécrit dans le sens gauche-droite. Donc, j'ai 2A égale à TB. Donc, A égale à TB sur le 2A, c'est multiplié, ça me fait sur 2. Je peux donc aussi écrire que B fois T sur 2. C'est la même chose. D'accord? Donc on va chercher B ici. Donc B, j'ai plusieurs manières de le trouver. J'ai celle-ci et celle-ci. D'accord? Non, pas celle-ci, excusez-moi. Celle-ci et celle-ci. Donc si on prend celle-là là, d'équation, ça nous fait T est égal à 2A sur B. Je fais mon produit en croix. Je prends mon B, je l'envoie de là-haut, et puis mon T, je le renvoie en bas, en direct. Donc ça me fait B égale 2A qui lui n'a pas bougé. B est passé là-haut, et le T, je le renvoie en bas. Ça me fait B est égal à 2A sur T. Je peux prendre cette équation-là, qui reviendra au même. Hein. D'accord. Si je prends celle-là, ça me fait B égale 2A sur T. C'est la même chose. Voilà. Là, on a R égale à ρ L sur S. On cherche L et on cherche ρ. Donc ici, bon, ρ, c'est une lettre grecque, au fait. Il faudra voir la fiche 28 si mes souvenirs sont bons. Donc, je cherche L. L, il est là. Donc, il est au numérateur. Donc, je laisse là où il est. Alors, j'envoie S de l'autre côté et mon ρ de l'autre côté. Alors, ça me fait que L égale R. S, je l'envoie de l'autre côté. Et le ρ, je le descends. Je le fais en une fois. Ça nous fait L égale R que multiplie S. Le S, il est passé de l'autre côté de l'égalité. Et là, il a en multiplié. Là, vous voyez, ρ, c'était ρ fois L. ρ était au même étage que L. Hein, très important, parce qu'on peut marquer ρ sur 1. C'est la même chose. Donc, ρ, je l'envoie en bas. Voilà. Maintenant, si je cherche ρ, ben, c'est facile. ρ égale. ρ égale quoi? Ben, R, il n'a pas bougé. Alors, je m'aperçois que ρ égale R. Le S, il passe de l'autre côté et le L va descendre.
Donc ça me fait RS sur L. Là, on a PA moins PB égale à ρ GH. On nous demande H, lui, PA celui-là, ρ et PB. Donc j'ai réécrit l'équation, PA moins PB est égal à ρ GH. Je veux H, donc H égale tout ça. Alors, faut pas que vous vous trompiez. Dans votre tête, vous mettez la parenthèse ici. Donc tout ça, ça ne change pas. Donc ici, je pourrais mettre une parenthèse là aussi pour isoler mon H. C'est comme si j'avais H fois la parenthèse est égal à PA moins PB. Conclusion, je vais marquer H égale. Eh ben, PA moins PB, toute la parenthèse, elle ne bouge pas. PA moins PB. Je la mets entre parenthèses pour ne pas me tromper. Ah, j'ai une petite erreur voilà, mon égalité bien en face de mon trait de fraction bien en face de l'égalité. Et puis j'envoie tout ça de l'autre côté. Et comme il y avait un multiplié ici, ça me fait diviser par ρ G. Pour calculer ρ, eh ben, pareil, hein, je vais remarquer cette équation, ça me fait PA moins PB, je mets entre parenthèses, est égal à ρ GH. Cette fois-ci, je veux isoler ρ, donc je fais comme ça dans ma tête. Et ensuite, eh ben, je dis que ρ égale PA moins PB divisé par ça. Donc ça me fait ρ égale PA moins PB divisé par ça. Donc GH. Voilà. Attention, bien mettre ça sur vos calculatrices au cas où. D'accord, les parenthèses. Donc là, j'ai écrit la même équation qu'ici. D'accord, c'est juste pour 1. Et là, je veux PA. Donc ici, PA égale quoi? Ben, PA égale ρGH. Sauf que le PB, je vais l'envoyer de l'autre côté. Et comme il y avait un moins, il était affecté du moins. Quand je passe de l'égalité, de l'autre côté de l'égalité, ce moins-là va devenir un plus. Voilà. Bon, pour chercher PB, donc j'ai deux égalités qui sont les mêmes, hein, en réalité. Alors je vais chercher PB avec cette égalité-là, ça va être plus facile. Donc si je regarde bien, PB égale quoi? Ben, égale à PA. Le ρ GH, je l'envoie de l'autre côté. Comme il y avait un plus ici, c'est comme s'il y avait un plus ici, hein, puisque c'est ça plus ça. Donc il y avait bien une addition. Donc ici, il était affecté du plus, là devant. Si je l'envoie de l'autre côté, ça me fera moins ρ GH. Voilà le PB. Maintenant, je l'ai tiré à partir de cette équation-là. Maintenant, je peux le tirer d'ici aussi. Donc, on va regarder comment on fait. Donc, je vais marquer PA moins PB est égal à ρ GH. J'isole moins PB, moins PB égale quoi? Ben, ρ GH. Et le PA, je l'envoie de l'autre côté, ça me fait moins PA. Alors, pourquoi ça fait moins PA? Comme ici, il y avait une soustraction. Soustraction, addition, c'est la même chose. Hein. Enfin, c'est la même chose. En termes d'opération, quand on passe de l'autre côté, la soustraction devient plus et le plus devient moins. Donc ici, il y avait un plus devant le PA. Si je l'envoie de l'autre côté, ça me fait moins PA. Attention, là, je viens d'isoler moins PB. Ce que je veux, c'est isoler PB. Alors, deux techniques, ou plutôt une. Ben, tout simplement, je vais prendre ça, là, moins PB, et je vais le multiplier par moins 1. Donc si je le multiplie, alors ça me fait moins 1 fois moins PB, ça me fait PB. D'accord? Donc c'est nickel. Et bien, si je fais la même chose ici, donc ça c'était moins par moins, ça fait plus. Donc je vais prendre cette équation-là, je fais moins 1 multiplié par moins PB égale quoi? Comme je vous avais dit au début, si je fais quelque chose de ce côté de l'égalité, je dois faire la même chose de l'autre côté. Et bien ici, ça va me faire moins 1 facteur de tout ça. ρ GH moins PA. D'accord? Et bien maintenant, si j'explicite moins 1 fois moins PB, on a vu que ça faisait PB. Et puis le moins 1, je vais affecter toute la parenthèse. Donc moins 1 fois moins PA, ça fait plus PA. Donc je ne le mets pas puisqu'il est en tête. Et puis là, moins 1, ça fait moins ρ GH, ça fait moins ρ GH. Donc voilà. Et on retrouve la même chose. D'accord?
Là, j'en suis à S égale à grand B plus petit b fois H, le tout entre parenthèses fois H divisé par 2. On me demande H, grand B, B plus petit b, et petit b. Donc, on va attaquer. Donc ici, je vais vous la refaire autrement. C'est comme si on avait S divisé par 1 égale à grand B plus petit b multiplié par H divisé par 2. Donc S divisé par 1, ça fait S. Je peux faire mon produit en croix. Alors ça me fait 2S égale quoi? Eh bien, égale 1 fois ça. Donc ça me fait 1 fois ça, ça ne change pas, parce que 1 est l'élément neutre de la multiplication. Alors ça me fait grand B plus petit b fois H. Et moi, ce que je veux, c'est H. Donc H égale 2S, et je prends toute la parenthèse et je l'envoie de l'autre côté. Donc comme elle est en multiplié, ça va faire du divisé. Elle va passer au dénominateur. Donc ça me fait H égale 2S divisé par grand B plus petit b. Voilà pour H. Après, on me demande, d'après l'équation de départ, on me demande grand B plus petit b. Ben, pareil, hein, ça va nous faire, on peut le prendre d'ici, de cette équation-là, ou bien de celle-là. Donc le mieux, c'est de prendre cette équation-là. Donc on peut utiliser les calculs intermédiaires. Donc grand B plus petit b, grand B plus petit b égale 2S. Et le H étant multiplié, si je le passe de l'autre côté, ça me fait diviser par H. Voilà pour grand B plus petit b. Pour trouver grand B, ben, je vais utiliser celle-ci. Hein. Grand B égale quoi? Ben, égale à 2S sur petit h. Et le petit b, s'il passe de l'autre côté, il y avait un plus ici, ça me fera moins petit b. Donc, soit on la laisse comme ça, soit on peut le mettre sur le même dénominateur. Ici, c'est pas demandé, mais si je veux le mettre sur le même dénominateur, ça me ferait grand B est égal à 2S sur H moins, alors BH sur H. Et comme j'ai multiplié en haut et en bas petit b par H, donc H sur H, ça fait 1, ça ne change rien. Donc moi, je peux réécrire ça de cette manière-là. Ça me fait 2S moins BH sur H, parce que c'est le même dénominateur. Donc les deux fractions, donc on réunit le numérateur ici, donc 2S moins BH, 2S moins BH, et le numérateur, vu que c'est le même, il n'y en a qu'un seul, on peut faire ça comme ça. Donc voilà. Donc ici, deux solutions possibles, soit celle-ci, soit celle-là. C'est la même. Donc pour trouver petit b, ben, je vais utiliser celle-ci. Hein. Donc petit b égale à 2s sur h. Et j'envoie le grand B de l'autre côté, ça me fait moins b. Donc celle-là, elle est de la même forme que celle-là. J'ai bien dit de la même forme, hein, vous voyez. Maintenant, si je veux mettre sur le même dénominateur, ben, je fais petit b égale à 2s moins grand BH sur h. Voilà. Là, on a P égale à 100 fois, entre parenthèses, grand D moins petit d, divisé par 2L. On nous demande L, on nous demande D moins, grand D moins petit d, grand D, et ainsi de suite. Donc, on attaque. Donc là, on va chercher... donc, je disais donc, on va chercher petit L ici. Donc, on fait le produit en croix. Donc, j'écris tout. Hein. Alors, ça me fait 2L fois P égale à 100 grand D moins petit d. Maintenant, ce que je veux, c'est L. Donc, je vais l'isoler. Ça me fait 2P fois L égale 100 grand D moins petit d. Donc, ici, je prends ça, là, et je l'envoie de l'autre côté. Ça me fait petit L est égal à 100 grand D moins petit d. Le tout divisé, parce que c'est à multiplier, divisé par 2P. Voilà pour L. Pour grand D moins petit d, soit on prend celle-ci, donc cette équation-là, soit on prend celle-ci, c'est la même, d'accord? Alors si on prend celle-ci, ça me fait grand D moins petit d égale P fois 2L divisé par 100. Je répète, la parenthèse, égale P, le 2L, je l'envoie de l'autre côté, il est en produit en croix, et celui-là, il descend. Lui, il était au numérateur, il passe au dénominateur, lui, il était au dénominateur, il passe au numérateur. Donc si je l'écris comme ça me fait grand D moins petit d.
je le mets entre parenthèses, égale quoi à P que multiplie P2L. Alors, je l'écris comme ça, mais, hein, divisé par 100. On va arranger ça. Donc, ça me fait grand D moins petit d égale à 2PL. On aime bien mettre le 2 devant, toujours quand on... Alors, ça me fait 2 fois P fois L divisé par 100. Donc, voilà le résultat. On aurait très bien pu le tirer de là. D'accord? Donc, d'ici, ça me faisait grand D, ça, égale 2PL divisé par 100. Là, on me demande grand D. Donc, grand D égale, eh ben, je change rien. Ça fait 2PL divisé par 100. J'enlève les parenthèses. Et le moins petit d, je le passe de l'autre côté. Ça me fait plus petit d. Maintenant, si je veux le mettre sur le même dénominateur, hein, ce n'est pas une obligation. Je vous le fais pour vous habituer. Alors, ça me fait grand D égale à 2PL sur 100, plus, je vais marquer sur 100, et D, alors c'était D sur 100, mais si je veux rien changer, je suis obligé de marquer 100D. Alors, 100 divisé par 100, ça fait 1, et 1 fois D, ça fait D. Donc là, j'ai rien changé. Maintenant, je peux réunir les dénominateurs. Donc, ça me fait grand D égale quoi? Eh bien, je mets 100. Vu que c'est le même dénominateur. Et ici, dans la première fraction, il y avait 2PL. Et dans la seconde fraction, il y a 100D. Donc, les deux solutions, les voilà. Soit celle-ci, soit celle-ci. Après, on me demande petit d. Alors, petit d, je peux le tirer soit de la première, soit de celle-ci, soit de celle-ci. Donc, le plus intéressant, c'est celle-ci. Ça va aller très vite. Donc, ici, on peut écrire d, petit d, égale petit d égale grand D, puis j'envoie tout ça de l'autre côté. Ça me fait moins 2PL sur 100. Donc voilà la solution la plus rapide en utilisant le calcul intermédiaire ici. On peut utiliser celui-là aussi, si vous le souhaitez. Alors ici, à ce moment-là, je vais isoler moins petit d. Donc je vais isoler moins petit d. Égale quoi? Eh bien 2PL sur 100. Moins petit d égale 2PL sur 100. J'envoie le grand D de l'autre côté, ça va faire moins grand D. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, ici, il y a un moins. Donc, ce que je vais faire, je vais multiplier par moins 1 de ce côté. Bien évidemment, si je multiplie par moins 1 de ce côté, moins 1, il va falloir que je multiplie tout ça par moins 1. D'accord? Donc, en faisant cela, moins par moins, ça fait plus. Donc, notre petit d égale quoi? Eh bien, le moins, il va affecter celui-là, ça sera moins 2PL, et il va affecter celui-là aussi. Alors, moins par moins, ça fait plus. Donc, on va l'écrire de manière élégante. Le plus, on les met devant. Donc, ça fait grand D, moins 2PL sur 100. Voilà. Et on tombe sur la même chose. Donc là, j'ai M est égal à petit n sur 1 moins P. On me demande petit n et petit p. Donc voilà, si petit n égale quoi? Petit m multiplié par tout ce qu'il y a en dessous. Alors en dessous, pour ne pas le fracasser, je le mets entre parenthèses. Donc ça me fait petit n égale à m, petit n égale à m, fois la parenthèse. La parenthèse, c'est 1 moins p. Voilà. Ensuite, on m'a demandé petit p qui est ici. Alors, soit je le tire de là, soit je le tire de là. Alors, donc on va essayer de s'amuser de le tirer de là. Donc ici, voilà le résultat intermédiaire. Donc, si je veux tirer petit p, ben, je vais isoler la parenthèse. Ça me fait 1 moins petit p, égale quoi? Égale n. Puis le m, il passe en dessous, puisqu'il y avait un multiplié ici. D'accord? Là, je vois que le p que je cherche, il est affecté du signe moins. Alors, ce que je peux faire tout de suite, pour ne pas me tromper, je vais multiplier par moins 1 de ce côté, puis par moins 1 de l'autre côté. Alors, si je multiplie par moins 1 de côté, ça va me faire petit p, moins 1 fois moins petit p, ça fait petit p, et puis moins 1 fois moins 1, ça fait moins 1. Égale quoi? Eh bien, ça va faire moins n sur petit m. Alors, pourquoi? C'est parce que j'ai multiplié par moins 1 là, et bien évidemment, j'ai pris tout ça et j'ai multiplié par moins 1. D'accord? Donc, le moins, il affecte tout le monde. Là où il y a du plus, ça devient du moins, et là où il y a du moins, ça devient du plus. Ben, lui, il y avait du plus ici, ça me fait du moins.
D'accord? Maintenant, ce que je veux, c'est petit p. Donc, petit p égale ça. Le moins, je le passe de l'autre côté, le moins 1, et ça me fera plus. Alors, ça va me faire petit p égale 1 moins n sur m. Attention, on aurait très bien pu l'écrire comme moins n sur m plus 1. Cette écriture-là, on l'aime pas trop parce qu'on aime bien mettre les chiffres positifs devant. Donc, c'est celle-ci qu'on retient le mieux. Attention, les deux sont bonnes. Celle-ci et celle-ci, c'est pareil. J'aurais très bien pu faire le calcul pour trouver petit p à partir de l'équation d'ici. Donc là, si je fais ça, ben, je fais mon produit en croix. Si vous avez tout compris, ben, ça me fait 1 moins p, facteur de m, égale petit n. Donc maintenant, ce que je veux, c'est isoler mon petit p, ça me fait 1 moins p, égale petit n sur grand M. Donc moins p, eh ben, on retombe là-dessus. Est-ce que vous le voyez? Après, le développement, c'est le même. D'accord? Voilà. Donc ici, celui qui a l'habitude, il dit P égale, il y avait un moins, je vais l'affecter de moins, il y avait un plus, je l'affecte du plus. Lui, il ne change pas. En passant de l'autre côté, ça va lui faire 1 moins n sur m. Voilà. Donc là, on avait égal pi f carré, facteur de r, moins f sur 3. Le tout entre fermeture des parenthèses. Donc on me demande r, alors la première chose que je vais faire, je vais isoler la parenthèse. Hein. Donc ça me fait parenthèse, égale r moins petit f sur 3, égale quoi? Égale v. Le pi f carré, ici c'était démultiplié, donc je prends le tout ici et je l'envoie de l'autre côté. Et comme c'est un multiplié ici entre cette parenthèse-là et celle-là, donc le tout là, il passe de l'autre côté sous forme de fraction. Ça me fait pi f carré. D'accord? Moi, ce que je veux, c'est isoler R. Donc là, j'avance. Ça me fait R égale V sur pi f carré. Et puis, je passe tout ça, là, de l'autre côté. Et comme il y a un signe moins, ça me fait plus. Plus quoi? F sur 3. Et voilà le résultat. Pour la forme, si on décide de mettre tout ça sur le même dénominateur, eh bien, on s'aperçoit que ça va me faire ici, R est égal, je veux moi le même dénominateur, je vais multiplier par 3 ici. Donc ça va me faire 3 pi f carré, d'accord? Ça, c'est le même dénominateur. Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir ça? Eh bien, j'ai pris ce dénominateur-là et je l'ai multiplié par celui-là. Le truc, c'est que comme j'ai multiplié 3 pi f carré par 3, sur cette fraction-là, je dois multiplier en haut de la même chose. D'accord? Et ici, ça me fait plus. Plus quoi? Ben, il y avait un 3 là-dessous. Il est toujours là. Sauf que là, j'ai ça en plus. Pour rien changer, ben, ça va me faire pi f carré multiplié par f. D'accord? Et si je continue le développement, alors ça me fait 3 pi f carré, 3v, pi f carré fois f, ça fait pi f cube. Voilà. Donc le résultat, nous, ça sera celui-là. Je détaille le calcul ici, peut-être que je suis allé trop vite. Donc ici, avec les couleurs, ça va me faire R égale, donc c'est le résultat précédent. Donc ici, ça me fait V sur pi f carré. Je multiplie pi f carré, le dénominateur par l'autre dénominateur, ça me fait 3 fois. Alors comme j'ai multiplié par 3 ici, il faut que je mette le 3 en haut. D'accord? Et 3 sur 3, 3 divisé par 3, ça fait 1. Donc, j'ai rien changé. Donc, le plus, c'est celui-là. Plus, égale quoi? Ben, 3. Je vais multiplier pour avoir le même dénominateur par ça, là. Donc, ça me fait 3 fois pi f carré. Fermeture des parenthèses. Donc là, en haut, j'avais petit f. Et pour pas que ça change ici, je dois multiplier ici par pi f carré en dessous et au-dessus. Donc, ça me fait pi f carré. D'accord? Donc les pi f carré peuvent s'en aller, ça me fait 1. Pi f carré sur pi f carré, ça fait 1. Donc ça me reste f sur 3. Donc j'ai rien changé, c'est juste une écriture. Maintenant, j'assemble. Ici, je vois que 3 pi f carré
3 pi f carré, ça veut dire qu'ils sont le même dénominateur, donc j'en mets qu'un seul. Donc 3 pi f carré. Donc je peux même enlever la parenthèse, hein, voilà, 3 pi f carré. Donc là, il va me rester 3v, le plus qui est ici, et puis ça. Donc pi f carré, et puis il y a le f qui va rentrer dedans. Donc ça va faire pi f au carré fois f, ça fait f cube. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Donc dans le résultat de tout à l'heure, je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de mettre le carré ici. Donc voilà. Donc là, j'ai détaillé le calcul pour avoir ça. Voilà, c'est fini. Voilà la fiche 172 corrigée. D'accord. Donc voilà, vous l'avez.